Salut mon vieux, c'est Julien de LibreExpat, j'espère que tu vas bien. On va faire aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Alors, on va parler d'une question qui revient assez souvent. En fait, j'ai eu cette question pas mal de fois par email, etc. Donc du coup, je vais y répondre dans cette vidéo, comme ça au moins tout le monde aura la réponse et ça me permet d'en faire une petite vidéo. Alors, on m'a demandé en fait combien il fallait pour vivre décemment en fait en Europe de l'Est. Alors moi, chacun a son degré d'exigence dans la vie, etc. et dans son moyen, son niveau de confort. Et donc ça appartient à chacun d'en juger. Maintenant, moi, je vais te donner mon avis à moi parce qu'au moins, il faut quand même il faut que je sois là pour t'aiguiller un petit peu mon cochon, sinon tu vas me dire à quoi il sert l'autre. Donc du coup, je vais te donner un petit peu moi on va dire mon niveau de vie, etc. et combien j'estime que tu peux bien vivre en Europe de l'Est et dans lesquels pays justement je te préconise d'aller pour pouvoir justement vivre confortablement avec un certain niveau de vie. Et tu vas voir que c'est beaucoup moins élevé finalement qu'en Europe de l'Ouest et c'est tout l'avantage de vivre en Europe de l'Est ou en Europe centrale, dans certains pays d'Europe centrale. Et tu vas comprendre qu'en fait, on peut vraiment bien vivre en Europe de l'Est ou en Europe centrale avec pas énormément. Alors, je prends déjà le cas par exemple de Budapest qui est en Hongrie. Budapest, c'est une capitale. Donc je vais comparer capitale à capitale. Je vais pas te comparer Budapest au Chambon-sur-Lignon, mon vieux, tu vois, ou à Clermont-Ferrand, tu vois, ça n'a pas de sens. Prenez bien en compte à chaque fois que je parle de Budapest, comparez ça avec Paris, je sais pas moi, Paris, Londres, même des grandes villes, sinon pas forcément que des capitales, mais des grandes villes comme en Espagne, Barcelone, Madrid, voilà, Milan en Italie, etc. Donc du coup, par exemple, moi j'estime, maintenant avec le temps, ça fait maintenant plusieurs années que je suis à Budapest, ça fait 3 ans, moi j'estime que à Budapest, si tu veux bien vivre mon cochon, il va te falloir à peu près, moi j'estime entre 1200 euros et 2000 euros, t'es bien, tu vois. Donc à 1200 euros déjà minimum, t'es bien parce que effectivement déjà les loyers sont beaucoup moins chers. Surtout là avec la crise, en plus, les loyers ont encore plus, voilà, ils ont dû chuter de 20 à 30%. Donc il faut savoir qu'ici tu trouves par exemple, n'oubliez pas, on est dans une capitale, tu vas trouver des appartements de 30, 35, 40 mètres carrés. Si vraiment, tu vois, tu viens de débouler dans la ville, c'est normal que si tu viens d'arriver, etc., et que tu commences à créer tes affaires, ton business, c'est pas comme celui, tu vois, qui arrive déjà ici, qui a plein de ronds. Donc chacun son niveau de vie, etc. Moi, je te donne le cas qui va te permettre, tu vois, le tremplin, quoi. Une fois que tu arrives ici, ça te permet de faire un tremplin parce qu'en fait, tu vis avec pas beaucoup, tu peux bien subvenir à tes besoins et puis après tout le reste, tu vois, tu peux l'investir dans ton business, ton cash, etc. Et c'est ça le but. Tu vois, c'est d'aller dans l'Europe de l'Est, ça te permet justement, toi, de vivre bien avec le minimal, alors qu'en France, tu vois, avec le minimal, tu vis mal et donc tu peux pas après économiser ou mettre de l'argent de côté pour investir dans ton business. Donc ça, faut bien le comprendre. Et donc quand tu viens ici en Europe de l'Est, tu vois, avec 1200 euros, franchement, tu es bien. Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Ça correspond que tu vas mettre à peu près 300, 400 euros dans un appartement de 40, 45 mètres carrés, voire 50 mètres carrés, de qualité moyenne, tu vois, donc, mais tu auras quand même, tu peux avoir la clim, tu peux avoir, cet appartement là que j'ai, tu vois, il est pas, je paye 700, enfin, normalement, il vaut 800 euros et moi, je paye 700 euros par mois, mais, parce que j'ai un niveau de vie supérieur aujourd'hui, et encore, je pourrais très honnêtement, franchement, je pourrais avoir des appartements je pourrais quand même payer plus cher. Mais quel est l'intérêt? Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut dans mon appart. Pourquoi tu veux que j'ai des trucs, des mecs, j'ai vu là, ils ont des machins, tu vois, des écrans qui descendent des trucs et là, il invite ses potes, il dit regarde, t'as vu, toi, ouais, combien tu payes à 3000 balles? Ah ouais, d'accord, tu vois, oui, d'accord, mais ça, finalement, les 3000 balles, tu vois, tu les mets dans un loyer. En plus, le loyer, c'est du passif, tu vois, c'est pas de l'actif, ça te rapporte rien. Donc moi, je pars du principe qu'il faut vivre avec ses moyens. Tu vois. Donc effectivement, je pourrais mettre plus, mais j'en vois pas l'intérêt en fait. Et je trouve que là, par exemple, à 700 euros, je suis à côté de l'avenue Andrassy, tu vois, qui est les Champs-Élysées hongrois, et je suis à côté du 5e arrondissement, qui est le centre, le cœur de la capitale, où tu as tu as le Parlement hongrois, etc. Tu as les grandes boutiques de luxe et tout ça, machin. Donc en fait, tu vois, je suis très bien placé. Je suis pas loin du Danube et tout ça. Donc en fait, je suis très bien placé et je paye 700 euros pour 70 mètres carrés, tu vois. 70 mètres carrés, j'ai la climatisation, 4 mètres de hauteur sous plafond, un canapé, tu vois, qui est immense. Je peux m'affaler comme un cochon, tu vois, et à me gratter la nuque toute la journée. Tu vois, j'ai des
placards immenses, etc. Enfin, j'ai l'appartement là, on voit pas derrière parce que je te filme ça de soir, mais il est hyper lumineux. Je veux dire, toute la journée, j'ai de la lumière traversante des deux côtés, etc. Je suis dans un immeuble très calme. Voilà, en bas, c'est sécurisé, etc. La porte elle est verrouillée avec un digicode, etc. Tout ça, machin. Enfin, bref. Et attends, il est tout meublé, hein, tu vois. Moi, j'arrive. Ah oui, alors ça, je voulais vous le dire, les gars, c'est super important. Quand vous allez, faut que vous pensiez à rester flexible et mobile. Je vous l'ai déjà dit. Donc pour moi, c'est pas le mec, tu vois, il part en Europe de l'Est, il amène tous ses meubles et tout avec le camion, machin et tout ça, machin. Il traverse tous les pays d'Europe de l'Est. Tu vois, au passage, il perd une commode et 2 slibards. Non, non, mon vieux, là ici, tu vois, quand tu viens en Europe de l'Est, tu vois, tu lâches tout ce que tu avais en France. Tu vends tout, on s'en fout. Ne t'attache pas au matériel, ça sert à rien. Tu vends tout. Tu viens ici en Europe de l'Est et tu prends des meublés, puisque si ça se fait beaucoup dans les capitales d'Europe de l'Est, qui sont très accessibles pour toi et qui te permettent quand même d'avoir. Tu vois, moi, je suis arrivé ici, tout était meublé. J'avais rien. Et quand je dis meublé, tu vois, au poil de, tu vois, il y avait tout dans la cuisine, tu vois, j'avais tout qui était déjà préinstallé et tout ça, j'avais les assiettes, les machins, les couverts, les trucs, tu vois, c'est tout juste. Si l'autre il n'avait pas brodé tu vois, il avait pas brodé ton slibard avec ton nom, tu vois, dessus, tu vois. Donc effectivement, tu vois, c'est nickel, tu as tout ce qu'il faut et toi tu arrives, tu poses ton cul, tu es tranquille, tu vois. Donc effectivement, moi je te parle de cet appartement-là que je verrai si un de ces quatre je peux t'en faire une visite, mais cet appartement-là, tu vois, je paye 700 euros. Avec, bien évidemment, j'ai renégocié le prix là, cette année. Il est très bien placé, etc. Et j'ai 70-75 mètres carrés. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut, etc. Mais je te disais, toi, si vraiment, tu vois, tu arrives ici, que tu as moins de ronds, bah, tu peux quand même venir. Alors qu'en France, tu vois, c'est moins accessible d'aller vivre dans une grande ville, d'avoir tout à proximité. Je pense notamment à des villes, tu vois, comme qui sont devenues inaccessibles en France. Tu as Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Paris, c'est même pas la peine. Franchement, ici, à Budapest, tu peux t'installer quand même pas loin, au centre-ville en fait, c'est-à-dire dans la ville, et tu vas payer, tu vois, je sais pas moi, entre 300 et 500 euros, tu vas avoir quelque chose de correct pour toi tout seul. Je te parle pas d'un truc où tu vois, comme à Londres où les mecs ils payent 900 balles pour vivre en colocation. Tu vois, moi quand je suis arrivé à Londres, quand j'étais à Londres à l'époque, quand j'avais 24 ans, il y a quand même 10 ans de ça, mais tu vois, je te parle il y a déjà 10 ans, tu vois, alors j'imagine pas aujourd'hui, mais quand je suis arrivé à Londres, j'avais 24 ans, tu vois, je suis arrivé là-bas, je payais 850 euros, je crois. Tu vois, pour avoir une piole. Une piole dans une maison où on était, tu vois, 20 mecs. En plus, si on avait tout le tiers-monde, tu vois, j'étais avec des mecs, alors pas de problème, je m'entendais bien avec tout le monde, mais tu vois, mon voisin c'était un Nigérian, l'autre c'était un Sénégalais, l'autre machin, l'autre c'était un Chinois, l'autre machin truc. Bon alors c'est bien, tu vois, c'est bien pour rigoler, et puis on échange et tout ça, mais tu vois, quand t'as passé la trentaine, que t'as envie de créer, tu vois, de te mettre dans un environnement un peu business, etc., et t'as besoin, tu vois, moi j'ai un petit coin bureau et tout machin. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, déjà, tu vas payer 800 balles pour une piole, tu vois, en Europe de l'Ouest, c'est chaud. Donc, je parle de Londres, mais à Paris, dans des villes comme Paris, Marseille et tout, c'est devenu exorbitant. Et en plus, tu payes vraiment, tu payes pour quelque chose qui est en total aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'aller vivre à Paris ou à Marseille ou à Lyon. T'as vu le merdier que c'est devenu, tu vois. Franchement, il y a plus cette saveur qu'on avait d'antan en France. Alors, je te l'accorde, mon cochon, je sais, ça fait mal, je sais qu'à chaque fois que je vous dis ça, ça vous fait chier, mais c'est la vérité, les mecs. Je veux dire, en France, aujourd'hui, c'est surcoté. Je veux dire, les prix sont surcotés, le prix de l'immobilier il est explosif. C'est ça, c'est que en plus, quand tu vas aller visiter ce genre d'appartement en France, tu vois, tu te rends compte que quand tu arrives pour le visiter, bah t'as déjà plein de mecs qui font la queue. Toi, faut que tu mettes un dossier, machin, etc. Que tu arrives avec ton dossier, tu vois, la caution de ta grand-mère, ton grand-père, il veut savoir la filiation, tu vois, la couleur de ton poil pubien, machin. Enfin bon, tu vois, c'est le truc. Tu te dis, mais on est complètement malade, tu vois. On te demande des paplards pas possibles, tu vois. Bientôt ils vont te demander une prise de sang, tu vois. Mais attends, il y a le coronavirus, ils vont demander le test, le truc. Enfin bon, tu t'en sors plus, tu vois. Il va falloir bientôt faire un check-up, te faire analyser l'anus, tu vois, machin, etc. Tu vois, que tu faire une coloscopie avant d'aller louer un appartement en France, tu vois. Donc là, c'est plus possible. Enfin, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je me voyais pas aller louer des appartements en France. Et c'est quand je suis parti en Europe de l'Est, j'ai trouvé que c'était génial, tu vois, parce que en Europe de l'Est, je vais te dire un truc, que ce soit dans des pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie, la République tchèque, voilà, Moldavie, etc. Bon, alors Moldavie, les mecs, qu'est-ce que tu vas aller branler en Moldavie? Mais bon, chacun son trip. Mais en gros, tu vois, je t'explique les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est dont je viens de te citer. Quand tu te pointes, déjà ici, tu vois, déjà pour eux, tu vois, si t'es connoté français, entre guillemets, tu vois, le propriétaire, déjà, il est content. Tu vois, il est content parce que pour lui, bah oui, ici, il a pas la même, tu vois, lui, s'il a des mecs qui viennent des Balkans, c'est pas la même espèce, tu vois. On est plus, tu vois, enfin, bon, c'est pas la même culture, on va dire. Tu comprends ce que je veux dire, mon cochon. Et là, effectivement, quand toi tu viens d'Europe de l'Ouest, on va dire, bah pour lui c'est plus sérieux déjà, pour les agences immobilières aussi, elles aiment bien ça, tu vois, parce qu'elles savent qu'on paye, tu vois, on est des payeurs, on paye, on fait, tu vois, on n'emmerde pas, on n'emmerde pas le monde. Et qui plus est, tu vois, si tu viens, t'as la trentaine, etc., ça passe super bien. Même les étudiants, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de mal pour louer ici. Et effectivement, tu vois, ici, t'arrives, il y a un truc qui m'a choqué, tu vois, c'est que tu te pointes.
tu visites des appartements. Au début, moi, je m'étais laissé, tu vois, 1 mois, 2 mois, j'avais pris des Airbnb quand je suis arrivé à Budapest. Je me suis dit, on sait jamais le temps de trouver un appartement. Peut-être qu'il va y avoir des gens sur le dossier et tout ça, donc je vais peut-être en rater certains et tout ça. Ben non, en fait, tu te pointes, tu dis au mec, ok, super, tu le visites, tu dis, il me plaît, tout va bien. Et le gars, il dit, bon, bah, ok, t'as les ronds, tu lui dis, ouais, bah, il dit, voilà, il est à toi, tu vois. Tu lui dis, attends, mais tu commences à sortir les papiers, tu vois, les dossiers, les trucs, tu vois, mettre un poil plus bien dans une enveloppe, lui dire, voilà, va la faire analyser, tu me dois dire si c'est bon et tout machin. L'autre, non, non, tu vois, l'autre, il est là, il va te dire, non, non, mais mon vieux, y a rien de tout ça. Si t'as le pognon, tu peux le louer. Et en fait, c'est là où tu comprends qu'en France, on se fait baiser la gueule, mon vieux. Tu vois, en France, en fait, le marché est surcoté et en plus, c'est toi qui fais l'aumône pour aller louer un appartement, tu vois. En fait, le monde est à l'envers, tu vois. On devrait être dans un monde où le logement serait accessible à tous. Et pourquoi en France, il est comme ça? En France, il est comme ça parce qu'en fait, en France, les lois sont en faveur des locataires. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, mais machin, c'est dégueulasse. Oui, mais si, c'est vrai. En France, les lois sont en faveur des locataires, ou en tout cas, il y a un droit du logement qui est assez lourd en France, et donc du coup, les propriétaires essayent de se protéger sans cesse. T'as bien vu, par exemple, t'as un mec qui s'installe dans ta baraque en France, tu vois, il loue ta maison, tu loues ta maison à un mec, il s'installe dedans, il change les serrures, bah toi, tu viens, tu peux pas défoncer la porte et le virer. En fait, en France, il va falloir que tu passes par la justice pour que la justice, elle vienne, elle décide de changer tu vois, parce que le mec a changé la serrure, donc de droit, il a changé sa serrure, donc il a le droit de rester dans ton appartement, machin, etc. C'est comme les mecs en hiver, tu vois, qu'on peut pas les déloger, tu vois. Donc il y a plein de mecs qui en profitent. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et que c'est normal c'est bien qu'en hiver, ils puissent être protégés, mais t'en as d'autres, je peux te dire, en France, on les connaît, hein, tu sais, les mecs, les cassos, là, qui en profitent et tout, il y en a plein que je connais, hein. Je veux dire, ils vont dans les appartements en hiver et ils savent qu'ils sont pas délogés, ils sont tranquilles, ils payent pas leur loyer, puis finalement, ils les repayent, tu vois, qu'au printemps, où ils font des décalages, etc. On connaît la chanson, mon cochon, tu vois. Et donc, en fait, toi, tu peux pas les virer, ces mecs-là. Tu vois, donc en fait, tu m'étonnes que les propriétaires en France deviennent un petit peu, tu vois, ils ont la caresse un peu ferme, tu vois. Et donc effectivement, c'est parce que le droit du logement aujourd'hui, il est très lourd en France, et donc du coup, eux se protègent, et en même temps, les locataires, c'est ce qui fait que nous, on doit mendier, tu vois, on doit apporter des dossiers, des trucs machin, pour que lui, tu vois, il a peur de se faire baiser la gueule, tu vois, le propriétaire, parce que les lois sont en faveur des locataires. Ah oui, j'y peux rien, c'est comme ça, mon vieux. Et donc effectivement, en Europe de l'Est, t'as pas ça. En Europe de l'Est, tu payes pas ton loyer un mois ou deux, tu vois, c'est vite fait, hein. T'as la police hongroise qui déboule, et je te préviens, c'est pas la gendarmerie de ton village là. Quand ils déboulent, tu vois, ils ont des rangers aux pieds, ils ont des casquettes un petit peu style Gestapo machin et tout, et t'as vite compris qu'il faut vite enfiler ton falzar, prendre ta valise et te tirer, hein, tu vois. Donc effectivement là, c'est pas la même chanson. Et donc du coup, ils savent très bien que tu auras tendance à payer en fait, tu vois, c'est naturel en fait. Tu sors le pognon rapidement, des fois t'as même tendance à le sortir avant, tu vois, tu regardes dehors s'il y a pas les condés ou machin, tu dis ah non c'est bon, j'ai payé, tu vois. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. C'est que oui, c'est plus ouvert ici en Europe de l'Est pour louer l'appartement, etc. C'est-à-dire, tu arrives, tu dis je le veux, tu le prends, il s'en fout, il ne va même pas te demander, tu vois, si tu es SDF ou si tu es PDG ou je sais pas quoi. Hein. C'est-à-dire, tu pourrais venir ici, que tu n'as pas un rond, il te le louerait, tu vois. Il te le louerait, il veut pas savoir, il s'en fout de ce qu'il y a sur ton compte, mais par contre, si tu payes pas, tu dégages un coup de pompe dans l'anus, mon vieux. Tu vois, donc effectivement, c'est pas le même délire. Mais il y a une relation de confiance qui s'installe de par le fait que tu es moins protégé ici en Europe de l'Est, donc tu as plus tendance à payer ton loyer et donc le propriétaire te fait plus confiance. Tu as compris le système, mon vieux. Et donc effectivement, quand tu arrives ici, tu vois, c'est un petit peu comme ça, c'est à la parole. En fait, après, tu signes un contrat en général la première année, etc. Tu donnes une caution ou deux, ça dépend une caution d'1 mois ou deux selon ton propriétaire et tout ça. Et puis après, tu t'installes. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que déjà point 1, il est très facile de s'installer dans un appartement en Europe de l'Est. Donc pour ceux qui paniquent de s'installer en Europe de l'Est, de dire ouais mais si on trouve pas un appartement, non, tu trouveras, je te rassure, tu trouveras, quel que soit ton budget, ton prix, etc. Tu trouveras un logement à hauteur de ton budget. Après, c'est à toi de ne pas être un idiot, mon vieux. Si tu gagnes 1000 balles par mois, va pas louer des penthouses de 2000 balles pour faire le caïd devant tes copains sur Facebook, tu vois, parce qu'au bout de 3 semaines, tu vas finir sous le pont de Budapest, tu vois, mon cochon. Ça, tu l'as compris. Donc, effectivement, essaye de prendre quelque chose qui est en rapport avec ton budget. Et donc, après, effectivement, tu peux le louer très facilement. Donc, ça, c'est un point fort. Et de 2, donc, comme je te disais, en fonction de ton budget, ici, franchement, tu peux te trouver des 40, 45, 50 mètres carrés à 300, 350, 400, 450 euros, 500 euros, tu vois, en fonction aussi des critères que tu veux avoir, tu vois, si tu as envie, si tu as envie de péter dans la soie, tu vois, machin, etc. Et forcément, il y a des budgets qui peuvent varier en fonction de tout ça, mais c'est relativement, c'est même pas relativement, c'est beaucoup moins cher que si tu allais, tu vois, à Paris, les mecs, c'est limite, tu vois, ils te donnent pas une cage à lapin, ils disent, tiens, regarde, voilà, avec 600 balles, tu vois. Ah ouais, mais en fait, elle fait 2 mètres carrés, il dit, ouais, mais c'est pas grave, tu vois, attends, estime-toi heureux, mon cochon, toi, t'es là, ouais, c'est vrai, il a raison, ouais, tu vas dormir dans une cage à lapin. J'ai vu des mecs, ils payent tu sais, les chambres de bonne à l'époque, là,
À l'époque, je me souviens, les Parisiens voulaient pas les acheter dans les années 60-70. On leur disait que c'était les futurs logements de Paris et tout ça. Les gens voulaient pas les acheter. Il y a des mecs, ils ont sauté dessus. Ils achetaient les chambres de bonne pour 3 euros. Aujourd'hui, ils les louent 600, 700, 800 euros, alors que ça fait 20 mètres carrés. Je veux dire, tu as des gens, ils vont vivre dans 10, 12, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Ils ont 40, 45 piges. C'est pour ça qu'à Paris, tu vois des colocataires, ils ont 40, 45 balais, 50 balais. Tu as envie de finir en colocation à 50 balais. Tout ça parce que tu vas aller travailler dans un boulot qui est à côté de chez toi. Parce que justement, tu bosses à Paris. Tu vois, il y a un mec qui m'a sorti ça, il m'a dit ouais, mais moi je bosse à Paris, donc du coup, je suis obligé de trouver un logement à côté de mon boulot. Mais attends, mais qui t'a dit d'aller trouver ce boulot et d'aller vivre à Paris? Je veux dire, des boulots, il y en a partout en France, mais qui sont ces gens qui se définissent par leur travail? Tu vois, il dit ouais, mais si je perds mon travail, je perds mon logement. Tu perds un logement de merde si tu perds ton travail. Tu perds un boulot de merde, de deux, tu perds un logement de merde. Et en plus, tu gardais ce logement pourri juste parce que tu allais dans un boulot pourri. Tu vois, je veux dire, les mecs, réfléchissez avec logique. Donc en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que tu vois, il faut que tu peux vivre partout dans le monde, tu vois, si tu as envie. Mais il suffit de créer toi-même ton propre environnement professionnel, en fait, que tes rentrées d'argent viennent finalement, que tu contrôles finalement d'où vient la rentrée d'argent. Et pour moi, ça passe que, je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter, ça passe que par l'entrepreneuriat sur Internet. Alors ceux qui viennent ici, qui veulent venir en salarié, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vivront bien aussi, puisque en salarié, tu peux, tu vois, là, tu vas gagner peut-être moins, je sais pas, tu vas gagner 700, 800, 900 euros, 1000 euros, mais réfléchis, voilà, tu vas avoir 300 euros de loyer, et puis après, effectivement, la bouffe est beaucoup moins chère, le coût de la vie est beaucoup moins cher. Ici, tu vas payer, je sais pas, 40%. Avec la crise, là, je trouve que ça s'est vraiment aggravé, mais dans le bon sens pour nous. C'est malheureux. Je sais bien que les Hongrois, ça les fait moins marrer, mais je veux dire, nous, finalement, on a encore plus des rois ici, tu vois, parce que ici, il faut pas oublier, ils ont la monnaie nationale, ils sont en forint, tu vois. Donc la monnaie nationale, tu vois, elle est vachement dévaluée par rapport à l'euro. Et donc si toi, tu as un business sur Internet, par exemple, si tu gagnes ta vie avec des business avec l'Occident, donc l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Comme moi, par exemple, les business que je fais dans le milieu des RH, et ben effectivement, je travaille qu'avec des pays d'Europe de l'Ouest, certains d'Europe centrale, mais beaucoup d'Europe de l'Ouest. Et donc effectivement, je gagne ma vie au niveau de vie en fait de l'Europe de l'Ouest, mais j'en profite en Europe de l'Est. Et donc forcément, tu vois, il y a un décalage entre le coût de la vie ici et ce que je peux gagner en Europe de l'Ouest. Donc forcément, en gros, tu as bien compris mon cochon, tu vois, je peux m'acheter des slibards en soie, tu vois. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas beaucoup mieux avoir aujourd'hui, moi je suis persuadé, en 2020, 2021 et dans les 10 années à venir, encore aujourd'hui, ici en Europe de l'Est, l'écart va se creuser, on va encore, tu vis beaucoup mieux que si tu vivais à Paris dans une chambre de bonne de 20 mètres carrés et que tu gagnais 2000 balles. Tu vois, avec 1000 balles ici, tu vis beaucoup mieux qu'avec 2000 balles à Paris. Tu vois, et je te parle que de Budapest. Je te parle pas tu vois, par exemple, de Bucarest, Cluj, Napoca en Roumanie aussi, qui est deuxième ville de Roumanie. Tu vas à Sofia, c'est encore moins cher. Sofia en Bulgarie. Donc tu vois, en Bulgarie, tu vis super bien avec 1500 euros par exemple, tu vois. 1500 euros par mois, et en Tallinn, en Estonie, voilà, avec, je dirais, entre 1500 et 2000 euros par exemple, tu vis bien. Alors c'est sûr, tu vis pas comme, tu vois, t'es pas non plus Bill Gates, on est d'accord, mais tu vis bien, tu vois, tu bouffes bien, tu manges bien, tu dors bien, t'as une bonne piole, t'es tranquille, tu vois, ton appartement il est sympa, il est agréable, tu vois, t'es pas dans un truc, une cage à lapin, là on dirait, tu sais, à Paris ça me fait penser, tu sais, les chats qui vont chier dans leur caisse, là, ils couchent les oreilles, tu vois, ils rentrent dans le truc, ils posent une crotte, ils grattent, ils se tirent, tu vois, t'as même pas envie d'aller dormir chez toi, tu vois, quand tu dors dans une litière en fait, mon pote, tu vois, donc ça n'a pas de sens, tu vois, pour moi, en France ça n'a plus de sens, tu vois, l'immobilier, le logement, etc. Et donc effectivement, si par exemple ton boulot t'a imposé le fait que tu vives aujourd'hui dans une cage à lapin, eh ben essaye de changer de boulot, tu vois. Et tu vas me dire ouais mais Julien c'est facile. Bah non c'est pas facile mon vieux, mais je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, tu vois. C'est qu'il faut que tu te creuses un petit peu la tête pour pouvoir justement, toi aussi kiffer venir en Europe de l'Est et kiffer. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu crées ta propre source de revenus et comme ça au moins tu pourras vivre partout où tu veux dans le monde. Et c'est ça la clé des mecs qui s'enrichissent, c'est qu'ils vont vivre dans des pays où ils ont un niveau de vie extrêmement convenable, tu vois, et qu'avec le peu d'argent, finalement, ils vivent très bien, le peu d'argent qui se verserait chaque mois, ils vivent très bien, et tout le reste, ils le mettent dans leur boîte, et après, ils investissent dans des trucs, l'immobilier, la bourse, tu vois, etc. Ils font gonfler le pognon, ils sont là, et ça tombe du ciel, tu vois, comme Jésus qui distribue des pains, mon vieux, tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, ça, il faut bien que tu l'intègres dans ta tête, c'est-à-dire que si
tu restes aujourd'hui en Europe de l'Ouest avec les prix qui sont exorbitants et en plus, tu vois, tu es salarié classique, il faut pas croire, mais je veux dire, au-dessus de 2005-3000 euros en France, tu es un privilégié, c'est-à-dire que c'est à peine 5% de la population qui gagne au-dessus de 3000 euros en France. Je veux dire, à moins que tu vois, tu crois au miracle et tu crois que tu vois, le Messie va tomber du ciel, et ben franchement, mon vieux, t'es foutu, tu vois, t'es foutu pour t'enrichir en France. Je préfère te le dire tout de suite. Donc effectivement, en Europe de l'Est, ben, c'est là où tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. Est-ce que tu veux, avec le peu de pognon que tu vas gagner, tu vas bien vivre et tu pourras investir le reste, etc. et faire gonfler ta boîte. Et c'est comme ça qu'après, bah, tu vois, tu finis rentier ou que tu gagnes bien ta vie, etc. Et puis tu peux profiter de la vie, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le reste, puisqu'en même temps, ici, tu es bien d'accord, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit à Bucarest, en Bulgarie, en Hongrie, en Estonie, même en République tchèque, voilà, même en Slovaquie, etc. C'est des pays où tu sais que les impôts sont beaucoup plus bas. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous ai déjà dit un petit peu parler des impôts. Effectivement, ici, c'est beaucoup plus bas. Donc déjà, d'une part, tu vis beaucoup mieux ici avec moins d'argent finalement qu'en France, à comparaison du niveau de vie de capitale à capitale, par exemple Budapest et Paris, si je compare, même Budapest-Lyon par exemple, tu vis déjà beaucoup mieux, tu vois, tu profites beaucoup mieux de la vie et en plus, tu vois, tu te fais moins tondre en fin d'année, tu vois. Donc c'est là où tu te dis, tu vois, il y a un truc ça commence à plus tourner très rond en Occident, tu vois. Donc, et bien évidemment, je vais pas, on est d'accord qu'il n'y a pas aussi toute l'ambiance gauchiste ou le merdier qu'on a, et on a des peuples ici en Europe centrale et en Europe de l'Est qui sont unis, tu vois, où on a vraiment des valeurs, des traditions, où on a vraiment encore, on sent qu'il y a une unité dans le peuple, tu vois. Ce qu'on n'a plus en France, hein. En France, tu as compris que c'était Benetton et compagnie, tu vois, c'est terminé, tu vois. En France, c'est communautarisme et compagnie. Enfin bon, t'as bien vu, tu descends en bas de la rue, t'es à deux doigts de te faire égorger comme un mouton, mon vieux. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais tu as compris ce que je voulais dire. Et donc, c'est ça qu'il faut bien intégrer dans ta tête, c'est que, ok, ici, tu vois, tu vas me dire, ouais, mais 1200, 1500, 2000 euros, je vais faire quoi avec ça? Mais attends, viens ici, vis avec 1500 euros, 2000 euros, et tu vas voir que tu vas beaucoup plus profiter que si tu étais avec 3000 balles à Paris ou 3000 euros, 3500, voire 4000 euros à Lyon, je te le dis. C'est clair, pour moi, il n'y a pas photo. J'ai vécu dans des villes comme Lyon, Grenoble, dans tout le quart sud-est, etc. Et je connais aussi Paris, j'ai vécu aussi à Londres. Je connais très bien l'Espagne où j'ai passé pas mal de temps. Je peux te dire qu'au niveau rapport qualité-prix, tu n'as pas mieux que ici en Europe centrale, Europe de l'Est, tu vois. Et notamment les pays que je viens de te citer, donc la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Estonie, la République tchèque à Prague, et notamment, bah alors après, il y a plein de petits pays comme voilà, la Slovaquie et tout ça dont je t'ai parlé aussi. Donc effectivement, c'est super intéressant en fait, tu vois. Donc en même temps, tu as le cadre de vie que tu voulais, tu vois, tu kiffes la vie et en plus, tu vois, il te faut pas beaucoup de pognon pour bien vivre et donc ça te permet de faire décoller ta société parce que tu as vu quand tu montes ta boîte en France, bah t'as pas le temps de gagner tes ronds, tu vois que tu as déjà un mec qui vient te catapulter. Ah bonjour, vous êtes qui? Ah bah je suis le fisc en fait. Ah ouais mais en fait j'ai pas commencé à gagner des ronds. Ouais mais donne-moi ton froc quand même, tu vois. Bah baisse ton phasard, donne-moi ton froc. Attends, j'aime bien tes chaussures, elles sont ouais mais attends, c'est ma grand-mère. Ouais mais j'en ai rien à branler de ta grand-mère. Moi tu vois, il pique tes grolles, il se tire avec, tu vois. Et là tu te dis en fait, il m'a tondu, tu vois. Bah ouais mais là il y a un mec qui va passer, il va dire ouais mais c'est l'État mon vieux, on peut rien faire. Tu dis ah oui, c'est vrai. Ouais d'accord. Donc tu vas continuer, tu vas te faire tondre comme ça puis après finalement en fait tu sors de là. Alors soit tu vends les mecs qui s'enrichissent en France et soit tu vois ils ont monté leur boîte, un bureau de tabac, un kebab ou je sais pas quoi, au bout de 20 ans le mec quand il est rincé il vend son truc, tu vois il ramasse 100 000 euros, ça y est il croit qu'il est devenu milliardaire mais en fait il s'est fait tondre pendant 10-20 ans et puis il a ramassé 100 000 balles au passage, mais 100 000 balles pour 15 ans de travail où tu as bossé 80 heures par semaine, mais c'est une escroquerie mon vieux, tu vois, même les salariés mettent plus de côté. D'ailleurs si tu veux bien vivre en France, aujourd'hui vaut mieux vivre en étant salarié, tu vois, mais le problème c'est que salarié t'es plafonné, tu vois, tous tes rêves, tes ambitions de voir grand, tu vois, en France c'est mort, tu vois, c'est ça le problème, c'est que il fait bon vivre aujourd'hui pour être salarié en France, mais à ce moment-là tu resteras que salarié, donc tu vois, il faut bien, tu vois, la liberté elle se paye et elle se paye au prix du départ d'aller voir ailleurs parce que finalement en France tu vois t'es trop plafonné et quand t'es plafonné bah alors t'es bien, t'es dans ton cocon mais t'iras pas plus haut, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour ceux qui sont tu vois qui sont comment dire, qui ça leur va, etc., bah, tant mieux pour eux, qui sont pas axés sur l'ambition, la liberté, mais pour moi, la liberté se gagne avec l'argent, hein, comme disent pas mal de mecs, tu vois, bah voilà, c'est bien beau de vivre d'amour et d'eau fraîche et machin, si ouais, l'argent, je m'en fous, bah vas-y, va voir ton banquier, puis va payer ton loyer avec tu vois, avec de l'amour, de la cristalline ou je sais pas quoi, tu vois, on va voir il va dire d'accord, tu vois. Non, parce que le banquier, lui, c'est le pognon qui l'intéresse, et tu vois, et toi, t'as fait un crédit, donc si t'as fait un crédit pour acheter ta maison, tu vois, ça veut dire que tu dois lui rendre du pognon, tu vois. Donc effectivement, bah, ça se paye avec le billet, tu vois. Donc ça, c'est important tu vois, de bien saisir ça, c'est que ici, pour moi, il faut que tu aies, tu vois, tu gagnes entre, je sais pas moi, allez, on va dire, si on prend une fourchette large, entre 1000 et 2000 euros ici, à Budapest, et pour moi, comme à Bucarest et à Sofia,
tu vis bien. Voilà, tu vis pas comme tu vois un millionnaire, mais tu vis bien. Tu vois, tu vis bien. Et après, si tu vis en dessous avec, tu vois, entre 500 et 1000 euros, à ce moment-là, tu as plein de colocations qui sont pas chères ici. Si tu, ça te permet de mettre le pied à l'étrier, qui sont bien des appartements qui sont bien plus spacieux et il y a beaucoup plus de place. Tu te bats pas pour les dossiers, etc. Surtout en ce moment avec la crise et tout ça, donc tu peux y aller franco. Et donc effectivement, bah, tu vivras en colocation. On sait jamais, il suffit que tu tombes sur une petite colocataire, tu vois, avec une paire de... Enfin bon, on a compris, tu vois, et puis tu as envie de téter, toi t'aimes le gilet, vraiment bref. Et donc effectivement, bah, tu peux t'installer facilement en colocation aussi ici en Europe de l'Est, et là tu paieras beaucoup moins cher, là ça va être des 200, je sais pas moi, 150, 200, 250 euros. Et après, bah, tout le reste, tu vois, franchement, mais après, pour la bouffe et tout ça, par mois, tu vois, par exemple, je vais te donner, moi, par mois avec ma compagne, avec, je sais pas, et encore, on se fait plaisir, franchement, enfin, je sais pas, c'est-à-dire, tu sais, quand t'es en Europe de l'Est, en fait, t'as l'impression d'être milliardaire, toi. C'était le pognon, il sort, t'es là, et t'en as encore qui tombent, tu vois, tu sais plus, tu vois, donc finalement, effectivement, bah, il te faut pas beaucoup, tu vois, avec, je sais pas, 300, 400, 500 euros de budget, tu bouffes bien, tu te fais plaisir, machin, etc. Tu peux t'acheter des trucs, moi, je suis souvent en centre commercial, tout ça. Donc, tu profites super bien de la vie, tu vois. Franchement, tu profites beaucoup mieux de la vie que si moi je profite beaucoup mieux de la vie que si j'étais en France. Il y a plein de trucs que je m'étais pas permis en Europe de l'Ouest. Pourtant, je suis pas un mec hyper matériel, grand dépensier et tout ça. Mais je trouvais ça hyper. Tu vois, quand tu arrives ici, en fait, tu te rends compte du pouvoir d'achat que tu peux avoir avec pas beaucoup, tu vois. On n'est pas non plus, tu vois, ceux qui s'attendent à ce qu'on arrive au Burundi ou je sais pas où, là, tu vois, au fin fond de l'Ukraine ou je sais pas quoi, parce qu'en Ukraine, c'est encore moins cher, tu vois, tu vas à Kiev et tout, mais en Ukraine, tu vois, je t'ai déjà expliqué, c'est pas l'Union Européenne, donc c'est plus compliqué pour t'installer. Tout ça, même si c'est très intéressant, il y a encore moins cher, tu vois, que l'Europe de l'Est, mais déjà, ce qui est accessible, tu vois, tu te barres avec ta carte d'identité, tu t'installes, tu vois, facilement, etc., et tu vas diviser ton coût de la vie par quasiment par 2. Tu vois, impôts compris, charges et tout ça, machin. Mais tu te rends compte qu'en fait, tu vois, franchement, là, pour les années à venir, c'est l'Eldorado ici, tu vois, en Europe de l'Est. Tu kiffes, tu te payes la vie que tu pouvais pas te payer en France, tu vois, pour ceux qui n'ont pas les moyens, on est d'accord. Donc, effectivement, soit tu viens ici, mais après, pour trouver un poste, parce qu'il faut savoir qu'ici, par exemple, un médecin, un ingénieur, etc., bah, les médecins en France, ils gagnent 6, 8 000 balles. Un médecin ici, il va gagner, tu vois, 1500, 2000 euros. Tu comprends, tu vois, tu comprends pourquoi nous, on peut se permettre ici, quand tu arrives avec 1500, 2000 euros par mois, bah, tu peux te permettre de vivre comme un nabab, tu vois. C'est que tu vois, la grille des salaires n'est pas les mêmes, le coût de la vie n'est pas le même. Donc, pour moi, si tu veux continuer à conserver un bon niveau de vie, ça passe que par, bien évidemment, l'entrepreneuriat sur Internet. Tu vois, tu montes ton filon sur Internet, tu vends tes prestations en Europe de l'Ouest et t'en profites en Europe de l'Est puisque tu seras résident fiscal en Europe de l'Est. Tu restes ici. Attention, tu joues le jeu. C'est pas tu viens 2 mois ici, tu vas t'amuser en France, tu vas en Côte d'Azur, Champagne, Monaco, Nichon. Ouais, mais Nichon, ils vont finir en tôle. Ça sera les nichons de tu vois, de ton coéquipier de tôle là que tu vas devoir lécher, mon vieux. Ça sera pas les mêmes. Tu vois, c'est celui, tu vois, tu te lèves, t'as les poils autour du téton, t'es là, ah ouais, finalement, c'est pas très bon. Ouais, c'est pas très bon, mon vieux. C'est pas les mêmes, tu vois. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu comprennes l'environnement économique dans lequel tu es et que tu comprennes qu'il y a des disparités entre les pays et notamment en Europe. Il y a encore de grandes disparités en Europe, etc. Et que toi, tu puisses justement jouer avec tout ça pour en profiter de manière légale. On est d'accord. Et donc, que tu puisses justement, aujourd'hui, avec Internet, vendre tes prestations un peu partout, où tu le souhaites, mais notamment dans les pays développés. Et donc, comme ça, tu vis bien en Europe de l'Est, mon cochon. Tu l'as compris. Donc voilà, ça permet de répondre à cette question de ceux qui me demandaient ça. Après, encore une fois, je vous donne une sorte de moyenne parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais moi, franchement, avec 1500 balles en Europe de l'Est, je vais rien faire et tout ça. Je sais bien, il y en a, ils veulent vivre. À ce moment-là, voilà, c'est sûr, plus tu vas gagner, plus tu vas profiter, plus tu vas kiffer la vie, etc. On est d'accord. Mais par exemple, un Parisien qui gagne 4000 euros à Paris, c'est un mec, tu vois, c'est entre 3 et 4 000 euros, c'est un mec tu vois, c'est un mec lambda, tu vois. Ici, tu gagnes 3 4 000 euros, tu vois, t'es déjà dans la classe moyenne plus, tu vois, t'es quand même, t'es bien, tu vois, tu peux profiter de plein de choses avec 3 000, 3 500, 4 000 balles ici. Je le sais puisque, tu vois, moi, je gagne plus que 2 000 euros aujourd'hui, donc 2 000, 2 500, etc. Je gagne plus que ça. Donc, je sais que ici, avec 4 000, à partir de 4 5 000 euros, tu fais partie, tu vois, vraiment, alors pas l'élite, bien sûr, t'es pas encore entré dans la confrérie des francs-maçons, mon vieux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es déjà, tu vois, t'es déjà un peu de la haute, tu vois, tu peux commencer, tu vois, acheter la petite cigarette, tu sais, les petites cigarettes fines, là, t'es là, oui, Michel, tout va bien, d'accord, oui, tu vois, tu peux commencer un petit peu à t'embourgeoiser, tu vois. Et donc, effectivement, même pas commencer, tu deviens un petit bourgeois, tu vois, donc c'est vachement intéressant, et donc, voilà, moi, je te donne un petit peu ça, et il faut bien comprendre, le plus important dans tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est que, en fait, c'est essentiel
d'aller dans un pays où ton coût de la vie sera le moins élevé possible. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai déjà dit en début de cette vidéo, c'est que il va falloir que tu comprennes que si tu veux bien gagner ta vie et t'enrichir dans la vie et avoir gagné ta liberté, etc., ça passe par le pognon, je l'ai déjà expliqué, il va falloir que tu limites au maximum tes charges fixes de vie, en fait, voilà, ta vie quotidienne, etc. Et donc en France, pour moi aujourd'hui, comme en Europe de l'Ouest, tu ne peux plus te permettre aujourd'hui tout l'argent que tu gagnes, tu vas le mettre dans ton loyer, ta bagnole, ta bouffe, etc. Tout ça, et à la fin, il ne te reste rien. Et c'est très dur, tu vois, d'upgrader, en fait, de passer dans des castes supérieures en France, puisque en plus tout est cloisonné, plafonné. Les opportunités sont moindres aussi qu'en Europe de l'Est. Donc forcément, tu vois, il y en a qui y arrivent, mais l'entonnoir est très fin. Et donc c'est très compliqué de pouvoir accéder à des niveaux supérieurs. Alors que déjà ici, en Europe de l'Est, tu as des opportunités bien plus supérieures. Comme je t'ai dit, tu peux profiter, bien évidemment, vendre tes prestations en Europe de l'Est, monter ta boîte, vendre tes prestations. Et avec peu, tu vois, tu peux t'expatrier en Europe de l'Est. Et donc commencer avec peu en fait, donc ça veut dire que tu peux déjà gagner un peu de liberté, t'installer ici avec 1000, 1500 euros, etc. Il en faut pas beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat pour gagner, tu vois, faut pas être non plus, tu vois, Jack Ma ou je sais pas quoi là, ou Elon Musk pour gagner 1000 balles sur Internet, tu vois mon vieux. Donc effectivement, ça il faut bien le comprendre, c'est que ça te permet déjà de pouvoir mettre le pied à l'étrier, venir ici, tu vois, et après, au fil du temps, tu vas gagner ta vie, tu vois. Pour moi, il faut que tu maintiennes alors je sais pas quel est ton niveau de confort à toi, mais tu vois, 1500, 2000, 2500 euros, tu vois, tu vivras très bien ici, alors qu'à Paris, tu devrais mettre 4, 5000 euros, même Lyon, Marseille et tout ça. Pour vivre, je parle bien dans le centre-ville, le cœur du centre-ville, dans les beaux quartiers, bien kiffer la vie, ne pas compter l'argent. Tu vois, moi je te le dis, moi chaque mois, moi je compte pas l'argent. Je regarde mon compte à la fin, je dis ah ouais d'accord, ok, mais je sais pas ce que j'ai, tu vois, je suis pas un grand dépensier, mais je suis pas non plus, c'est-à-dire je suis pas là à compter. Je vois des mecs qui sont avec des calculettes là en France, ils sont là 42, ah ouais mais chérie là t'as déconné, l'autre est là, ouais mais bon c'est pour les gosses, et l'autre est là, ouais d'accord, ok, ouais bon attends je reviens, tu vois, il se tire et puis finalement il va boire une bière au bar parce qu'il en peut plus l'autre, tu vois. Donc effectivement c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ici on compte moins, tu vois, on compte moins l'argent. Et donc effectivement, ça permet, tu vois, toi de maintenir, je te conseille de maintenir tes charges fixes moins élevées. Comme ça, tu vis super bien, surtout quand tu as la trentaine et toi, tu as le droit quand même, tu as accès. Tu vois, c'est pas quand tu auras 70 ans qu'il faut profiter de la vie. Donc à 30 ans, tu as le droit de te permettre, 30, 35 ans, etc. Tu as le droit de te permettre, mais même 25 ans, tu as le droit de te permettre de, tu vois, d'avoir comment dire, de vivre bien comme si ce que tu devrais normalement avoir en Europe de l'Est mais qu'on n'a plus. Et en même temps, bah, tu vois, en maintenant tes charges fixes, plus ta boîte va grossir, en fait, tu vas avoir déjà un petit peu ta liberté, tu vas kiffer, et plus ta boîte va grossir, tu vas gagner du pognon, et tu pourras l'investir dans ta boîte, et donc investir dans l'immobilier, la bourse, tu vois, dans ta société, créer des nouvelles activités, investir dans des startups en Europe de l'Est, etc., voilà, même voyager, kiffer la vie, toi. Tu vois, et donc c'est vraiment, aujourd'hui, pour moi, il y a un rapport qualité-prix qui est top, tu vois, en Europe de l'Est. Tu vois, des pays comme je t'ai dit, la Roumanie, etc., la Hongrie, tu vois, même l'Estonie qui est intéressante aussi. Pour moi, l'Estonie, c'est quand même un petit peu au-dessus, tu vois. C'est parce que ils sont pas en monnaie nationale, donc c'est en euros. Et je trouve que c'est un petit peu plus cher, mais c'est correct. Hein, c'est à quoi si tu as l'équivalent pour vivre pareil en Estonie qu'à Budapest, pour vivre pareil à Tallinn qu'à Budapest, tu dois rajouter, je sais pas, 200, 250 euros de plus par mois, tu vois, 300 euros par mois de plus, tu vois. Donc effectivement, voilà mon vieux, donc c'est à toi de faire ton choix. Mais moi je te dis, voilà, on n'a jamais autant bien vécu aujourd'hui en Europe centrale, en Europe de l'Est que de tous les temps qu'on ait connus, puisque bien évidemment avant le libre-échange, l'ouverture, c'était, je te rappelle qu'il y a à peine 20 ans ici, c'était le communisme, mon vieux, tu vois. Mais justement, c'est sur les terres, ce sont des terres d'opportunité, tu vois, ce sont des terres encore fertiles. Tu vois, en France, aujourd'hui, tout est foutu, tu vois, en France, en Belgique, ceux qui sont au Canada, encore au Canada, tu vois, il y a encore pas mal d'opportunités, mais tu vois, au niveau de l'ambiance, on est sur du délire progressiste et compagnie. Et tu as bien compris sur cette chaîne que c'est pas trop mon délire, mon vieux, tu vois. Donc, effectivement, même l'Espagne, pour moi, n'est plus du tout intéressante aujourd'hui parce que l'Espagne, tu vois, tu as des coins qui sont encore intéressants, mais à la fin de l'année, bah, tu vois, je te laisse regarder le système fiscal espagnol et tu as vite compris qu'il va falloir prendre tes jambes à ton cou et te tirer, mon vieux. Donc, effectivement, pour moi, aujourd'hui, on est sur un rapport qualité-prix excellent en restant dans l'Union européenne. Voilà, et tu peux kiffer la vie comme je le fais aujourd'hui. Donc, si je réponds très clairement à la question des gens qui m'ont écrit, voilà. Comptez selon votre niveau de vie, confort de vie, mais pour moi, allez, je dirais 1300, 1200, 1300 euros à 2000 euros. Tu vis comme la classe moyenne française si tu viens t'expatrier toi seul ou toi et ta compagne, tu vois.
Après, si tu as des enfants, je dirais plus entre 1500 et 2500 euros. Tu vois. Si tu veux vivre, encore une fois, c'est-à-dire si tu veux upgrader ton niveau de vie, c'est-à-dire là, c'est sûr, si tu veux vivre en banlieue de Budapest, alors là, avec 1000 balles, t'es bon, hein, tu vois, avec 800 000 balles, voilà. Mais je te parle que là, moi, je vis dans les beaux quartiers, tu vois, pas loin des organes, tu vois, institutionnels hongrois, etc. Avec tout ce qui va avec, et puis tout à proximité, tout ça, machin, et puis et ben forcément, bah, le niveau est quand même qualitatif, tu vois, le niveau de vie est qualitatif. Voilà mon vieux, donc j'espère que cette vidéo t'a plu mon cochon, et puis bah, je te dis à bientôt. N'oublie pas, comme je te l'ai déjà dit, mais je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais inscris-toi à mes messageries privées mon vieux, c'est super important parce que justement si tu veux recevoir plus tard voilà, les news qu'il va y avoir sur la chaîne, sur l'année 2021 là, qui arrive, je vais vous préparer des choses les gars, je suis en train de préparer tout ça, donc comme je vous ai dit, j'essaierai aussi de faire un live privé FAQ les gars, comme ça vous pouvez me poser vos questions, tu vois, ouais combien, ouais machin, et combien de ça, bah, on pourra reparler de tout ça, du niveau de vie, ouais net, combien t'as de poils de cul, nanana, tout ça. Tu vois, on pourra en discuter, les gars, donc vous pourrez me poser des questions. Et donc, effectivement, je vais faire des lives, tout ça, et je vais te prévenir de tout ça dans la messagerie privée. Donc, il faut que tu y ailles t'inscrire. Et puis, au fil du temps, il y aura plein d'autres choses, mais je te laisse la surprise. Je préfère que tu ailles t'inscrire et que tu vois tout ça. Et puis, surtout, bah, les gars, c'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais abonnez-vous à la chaîne. Eh ben ouais, s'il y en a, ils pointent comme ça, ils viennent, nanana. Et toi, tu rentres chez les gens comme ça, tu rentres, ah ouais, je venais juste te voir, et tu te tires. Bah non, mon vieux, tu vois, tu viens voir, puis je te paye le café. Si je te paye le café, ça veut dire, bah, toi, tu t'abonnes et t'appuies sur la petite cloche, mon cochon. T'as bien compris que la petite cloche, là, il faut appuyer dessus pour que tu sois informé de mes prochaines vidéos. Donc, il y a ça. Et puis, les gars, bah, franchement, voilà, moi, j'ai pas, la chaîne, elle prend pas mal d'ampleur, comme je vous ai dit, mais mettez des commentaires les mecs, mettez des commentaires. Tu vois, moi je suis pas, tu vois, je parle tout seul comme un con quoi. Tu vois les mecs, mettez. Alors je sais qu'il y a plein de gars là qui m'en mettent souvent et tout ça, et je vous remercie tous, franchement, tous ceux qui m'écrivent. Vous avez vu, regardez bien en dessous des vidéos, je réponds à tout le monde. Pour le moment, je peux le faire encore, tu vois. Mais quand je vais être Ricky Martin, la superstar et tout, comment vous allez? Ouais, les gars, bah là, j'oublie. Alors, j'oublierai pas ceux qui m'ont écrit en premier, tu vois. Mais les autres là qui se pointent après et tout machin, je sais pas. Je te répondrai peut-être pas, tu vois. Bon, je ferai toujours l'effort de vous répondre, les gars, parce que chaque abonné sur cette chaîne est important pour moi. Chacun d'entre vous est important pour moi. Parce que, pour moi, si je fais cette chaîne, c'est dans le but de vous donner envie, de vous faire kiffer, de venir en Europe de l'Est. Vous allez voir, au printemps, en été, il va y avoir des vidéos, les mecs, ça va, vous allez kiffer, tu vois. Je vais vous montrer la ville et tout machin, vous dire, putain, en fait, il est bien l'autre, tu vois. Et ouais, je suis bien. Et ça, c'est pour vous donner envie, tout ça, machin. Donc, pour moi, chaque abonné est important parce que à chacun d'entre vous, vu que je suis passionné, moi, de l'Europe de l'Est, voilà, je dis, putain, c'est génial. Si les gens savaient comment on peut bien vivre ici, eh ben, en fait, j'ai envie de le partager à tout le monde. Donc, j'ai envie de le partager à chacun d'entre vous. Et donc, chacun d'entre vous est important. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez la cloche, inscrivez-vous à la messagerie privée, les mecs. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.